Donc l'écriture, l'intérêt, c'est que tu passes de ça, donc des pensées qui volent comme ci par-ci par-là, à quelque chose que tu peux toucher, quelque chose que tu peux avoir dans tes mains. Mais là, c'est même plus que se vider la tête, c'est utiliser l'écriture comme un moyen de transformation d'une émotion qui s'appelle la lettre d'amour. Et cette pratique consiste à écrire tout ce qu'on a ressenti à propos d'une personne ou sur une situation particulière, par exemple. Donc, je vais en venir maintenant à mes exercices préférés, parce que vous m'aviez posé la question sur Instagram. Donc, premier exercice préféré, c'est le journaling, tout simple. Donc, écrire ce qui s'est passé dans ma journée, etc. Parce que ça me permet de revenir sur certains événements plus tard et j'aime beaucoup ça. Les 3 points de gratitude, ça j'aime beaucoup aussi cette pratique. Et d'ailleurs, je t'en ai pas parlé avant, mais quand tu fais ton exercice d'émotion où tu vas vider tes émotions sur le papier, ce que je conseille souvent, c'est de terminer par une pratique de gratitude. Tout simplement parce que ça te permet de revenir sur une note plus élevée, plus légère en termes de fréquence. Et ça t'évite de finir complètement à plat, complètement déprimé après avoir fait ton exercice. Ce qui n'est pas censé arriver parce qu'en principe, si tu évacues ton émotion au complet, elle est plus présente en toi. Donc tu dois te sentir en paix. Mais il est possible qu'il y ait une sensation de vide qui s'installe. Et comme le vide, la nature déteste le vide, elle va le remplir. Donc si tu peux le remplir avec quelque chose de positif pour toi, comme la gratitude, comme de la fierté, ça peut être une très bonne chose en fin de pratique. Donc les 3 points de gratitude, donc je vais dire j'ai merci pour ci, pour ça dans ma journée. En réalité, les 3 points de gratitude, ils se transforment souvent en 10, voire plus. Parce que maintenant, je ne m'arrête plus, en fait, j'adore faire ça. Les 3 points de fierté, donc ça peut être aussi 3 ou plus. Donc je suis fière de moi parce que j'ai un exercice que j'aime beaucoup faire, là ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, c'est un exercice sur les peurs, qui est que je vais écrire les peurs que j'ai. Et une fois qu'elles sont écrites, je vais les ressentir profondément. Et ensuite, je vais faire l'exercice des au pire, si jamais j'en ai toujours le besoin. L'exercice des au pire, c'est je me dis, ok, j'ai peur de ça, ça se réalise, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais faire le chemin jusqu'à venir à la cause, entre guillemets, de la peur et de me dire, bon, bah, en fait, si ça arrive, je vais pas mourir, en fait. Et il y a certaines personnes qui m'ont dit, oui, mais faire cet exercice, c'est se concentrer sur le négatif. Et si en réalité, si tu changes ta peur en pensée positive, tu vas aller mieux. Ça, c'est la dernière partie de la pratique. Et je suis d'accord, mais il y a un moment, il ne faut pas non plus fuir le négatif. Le négatif, il est là pour nous apprendre quelque chose. Ta peur, elle est là pour t'apprendre quelque chose. S'il y a une peur, elle est justifiée. Une peur, elle n'est jamais illogique. Elle est basée sur quelque chose. Maintenant, est-ce que ce quelque chose, il est encore... comment on va dire ça? Est-ce qu'il est encore réel? Est-ce que cette chose est encore utile pour toi? Peut-être pas. Mais il ne faut pas catégoriser une peur de illogique, etc. parce qu'elle va rester jusqu'à ce que tu l'entendes. Donc cette pratique, ça consiste à écrire ta peur, faire l'exercice des au pire pour vraiment ressentir si tu l'emmènes jusqu'au bout de ta peur, si tu lui dis bon bah j'ai vraiment peur de ça, mais et que tu dis bah ok ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, je pourrais te dire j'ai peur de quitter mon travail. Qu'est-ce qui se passe si je quitte mon travail? Bah par exemple j'ai plus d'argent et je peux pas rester dans mon appartement. Ok, qu'est-ce qui se passe si tu peux pas rester dans ton appartement? Je vais devoir demander des aides ou je vais devoir demander à des amis et j'aime pas trop demander de l'aide. Donc ça peut être la fin déjà. Ok, la peur profonde, c'est je vais devoir demander de l'aide. Si tu veux aller plus loin, ça peut être oui mais j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille à qui je peux demander, donc je vais finir à la rue. Si t'es en France, il y a des chances que tu aies des possibilités pour ne pas finir à la rue, mais disons que tu finis à la rue. Ok, qu'est-ce qui se passe après? T'es à la rue, t'as très peu d'affaires avec toi et t'as juste ce qu'il faut pour survivre en fait. Qu'est-ce que tu peux faire? Et là, c'est à toi d'être créative. Trouve vraiment qu'est-ce qui est possible de faire. Là, souvent, je vais te dire moi ce qui pourrait me passer par la tête. J'ai pas eu cette peur-là, donc j'ai pas eu cette réflexion. Mais enfin, si je l'ai eu, mais pas à partir de j'ai peur de perdre mon travail. Qu'est-ce qui peut se passer en fait si tu es à la rue? Quelles possibilités il y a? Et là, je me suis dit, bon pour moi j'ai toujours des gens que je peux contacter, mais ça peut être aussi, je peux toujours aller dans une abbaye.
c'est une possibilité. Il y a des gens, les abbayes, elles acceptent d'héberger des personnes gratuitement. Je peux toujours travailler dans une communauté de personnes et qu'elles m'hébergent gratuitement. Je peux toujours... Enfin, il existe plein de choses, mais on s'en rend pas compte tant qu'on est dans cette peur. Et c'est pour ça que je t'invite à explorer la peur jusqu'au bout. Une autre pratique que j'aime beaucoup faire par l'écrit, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu un point sur lequel je reviendrai sûrement plus tard. Je suis intéressée par beaucoup de sujets différents. Et le problème, c'est que parfois je lis ou j'entends des choses et j'ai pas forcément pu les noter, etc. Même si c'est un point sur lequel on va revenir, j'ai des fichiers notes sur mon téléphone et sur mon iPad qui n'en finissent pas d'informations que j'attrape par ici et là ou que je canalise, on va dire. Mais en tout cas, si à la fin de la journée, j'ai pas pu faire ça pendant la journée, j'aime bien prendre le temps d'écrire. Voilà, aujourd'hui j'ai appris ça m'a beaucoup intéressée. Ou c'est pas forcément dans le domaine des études, ça peut être tout simplement une personne que j'ai rencontrée dans la rue, une personne avec qui j'ai discuté, qui m'a appris quelque chose. Donc ça, j'aime bien le noter. Donc une autre pratique qui fait partie de mes pratiques préférées, c'est le flot de pensée. Donc comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est le fait de se vider la tête de ses pensées, de ses émotions, etc. L'autre pratique que j'aime beaucoup, c'est la lettre d'amour. Comme je te l'ai expliqué juste avant, je ne vais pas repartir dans les détails, ça va faire trop long. Les réponses à des questions thématiques, comme je te le disais, tout ce que je vais lire dans mes formations, dans mes livres, dans des conférences, dans des vidéos que je trouve sur Internet. Dès qu'on va me poser certaines questions que je trouve intéressantes, je vais prendre le temps d'y répondre. Une pratique que j'aime énormément faire, c'est les bilans de solstice et surtout au moment du solstice d'hiver. J'aime beaucoup faire ça, la dernière fois ça m'a pris une bonne heure de faire ce bilan et c'est quelque chose que j'aime énormément faire tous les ans. Là ça fait 4 ans je crois que je le fais. Donc j'ai vraiment un retour sur les 4 dernières années de comment j'ai vu les choses, mes objectifs aussi qui ont changé. Donc là, je me base sur une pratique que j'avais reçue dans une newsletter par une astrologue que j'aime bien et qui est plus disponible. Je ne pourrais pas vous la rediriger. J'ai essayé de la retrouver, mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc je me base sur mon propre carnet. Mais si tu cherches une pratique à faire pendant le solstice, je t'en ai mis une qui est inspirée de ce que je fais. Sur mon compte Instagram, il y a un post que je vais te remettre ici pour que tu vois à quoi il ressemble sur un rituel de solstice que tu peux faire. Et enfin, quelque chose que je débute, je n'ai pas encore exploré profondément ça, mais c'est quelque chose que je commence à faire petit à petit, c'est l'écriture intuitive. Comme je te le disais tout à l'heure, parfois ça peut être intéressant de discuter avec soi-même, mais ce que j'aime bien faire avec l'écriture intuitive, c'est de me mettre en nature et de recevoir un message de la nature, de l'océan, là quand j'étais au Costa Rica, j'ai fait ça sur la plage, et recevoir toutes les informations ou la sagesse de ce lieu. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment très envie d'explorer de plus en plus, surtout que vu que je suis en voyage, je peux être dans plein d'endroits différents, mais tu peux aussi le faire avec tout ce qu'il y a autour de toi, une forêt, un bout de plage si tu es en bord de mer, une montagne, ton potager, un animal, il y a plein de choses à faire. Et d'autres pratiques que je vais te citer comme ça parce que il y a beaucoup de choses. Quand vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour écrire et je dis oula, ça va être une longue vidéo. C'est en effet une longue vidéo. Donc l'écriture en miroir, c'est quelque chose que j'ai commencé quand j'étais au lycée. Je m'ennuyais pendant certains cours, notamment mes cours de français et d'anglais. Je crois que ça a commencé en anglais. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écrire de la main gauche. Et en fait, c'était tellement catastrophique et j'étais tellement lente que j'ai pas eu la patience. Donc j'ai repris ma main droite, mais j'ai commencé à écrire en miroir des textes. Comme ça, je prenais mon livre d'anglais, par exemple, et je prenais un texte au hasard et j'écrivais en miroir. Et l'intérêt, c'est que je m'ennuyais, mais je pouvais toujours écouter le cours et être présente, etc. Et en fait, maintenant, j'écris beaucoup plus rapidement en miroir. Je peux écrire pas aussi vite qu'en normal, mais très rapidement. Au début, c'est hyper lent. C'est-à-dire que retourner toutes les lettres dans ta tête, ça peut être une certaine gym, on va dire. Mais à partir d'un moment, ça devient un automatisme. Et en fait, maintenant, ça m'apaise d'écrire en miroir parce que j'ai besoin d'être plus consciente que quand j'écris normalement. Mais ça reste une pratique qui n'est pas, épuisante pour moi. Au tout début, ça peut être fatigant parce qu'il faut vraiment se concentrer à chaque lettre. Mais maintenant, c'est une pratique qui m'apaise énormément, qui me permet de ne pas penser en fait.
Une autre pratique qui m'a été conseillée mais que j'ai très peu testée, je l'ai fait 1 ou 2 fois, écrire de la main gauche. Comme je te disais juste avant, j'ai perdu patience très vite et ça m'est encore arrivé il y a quelques jours, j'ai retesté et c'était très compliqué. Je suis tellement lente en écrivant de la main gauche, c'est pas possible en fait. Je vais m'entraîner parce que j'ai vraiment envie de le faire, mais c'est très compliqué. L'intérêt d'écrire de la main gauche pour moi, parce que je suis droitière, ou pour toi si tu es gauchère d'écrire de la main droite, c'est que tu vas avoir accès à différentes parts de ta conscience. Selon une enseignante que j'aime beaucoup, écrire avec ta main non dominante, ça va te donner plus accès à ton inconscient. Donc si par exemple tu cherches à avoir des réponses sur certains comportements, sur certaines émotions, ça peut être intéressant d'écrire avec la main gauche parce que tu as canalisé d'autres informations. Ceci étant dit, je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage qui écrivent très bien des 2 mains ou qui ont plus de facilité. En tout cas, moi c'est une catastrophe, j'essaye mais c'est vraiment terrible. Mais si tu es motivé, tu peux essayer ça. Une autre pratique que j'ai testée plusieurs fois, c'est de mixer l'écriture avec le dessin et notamment pour manifester certaines choses. Ça, c'était une pratique que j'avais trouvée sur YouTube comment on va dire ça, comment on va le décrire, d'un homme qui utilise beaucoup la manifestation dans sa vie. Je vais pas parler de manifestation ici trop parce que c'est un autre sujet et cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Mais en tout cas, c'est une pratique que j'aime beaucoup, allier le dessin à l'écriture. Je suis pas très bonne dessinatrice, mais j'aime bien faire ça. Le fait de discuter avec soi-même ou une personne qui nous inspire, parfois ça peut être très utile quand j'ai du mal à comprendre ce que je vis et que je discute avec moi-même par l'écrit. Et il m'est arrivé de discuter avec des personnes qui sont décédées ou des personnes qui m'inspirent. Parfois je le fais souvent dans ma tête, mais je le fais aussi à l'écrit. Des professeurs à qui j'ai pas accès par exemple, des professeurs que j'aime beaucoup mais à qui je peux pas poser de questions parce qu'ils sont pas disponibles ou parce que tout simplement il est 20h dans ma cuisine et je ne vais pas les contacter à ce moment-là. En fait j'imagine que je discute avec la personne. Ça peut être un piège, mais ça peut aussi être... si tu as suffisamment de recul sur ton propre ego et sur les réponses que tu attends, ça peut être très utile. Tu deviens en fait ton propre maître parce que tu as juste à canaliser l'énergie d'une autre personne pour avoir des réponses en fonction de son expérience, etc. Ce que j'ai trouvé utile, c'est qu'il faut quand même connaître un petit peu la personne, surtout si tu l'as déjà rencontrée, c'est l'idéal. Mais bref, c'est une pratique que j'aime beaucoup faire, qui m'aide énormément. Parfois je me dis, bah non, mais en fait il dirait ci, il dirait ça. Et ça me permet de calmer certaines pensées, etc. Bref, et enfin, dernière pratique dont je voulais te parler, c'est tout autre type de bilan. Donc je t'ai parlé du bilan de solstice, mais ça peut aussi être des bilans de fin de mois, des bilans de... je t'ai pas parlé de ça, mais je vais t'en parler après. Des bilans de lune, des bilans après un projet par exemple, qu'est-ce qui s'est passé, comment je l'ai ressenti, etc. Ça, je dois avouer, je le fais un peu moins souvent, mais ça m'arrive. Je voulais maintenant te parler de mon expérience, donc comment j'ai utilisé le journaling dans ma vie et comment je l'utilise encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc j'ai commencé à l'utiliser comme un journal intime, tout simplement quand j'étais ado, j'écrivais ce que je ressentais, etc. Quand j'avais du mal à savoir ce que je ressentais, j'écrivais une musique qui représentait ce que je ressentais. Je passais beaucoup par la musique pour vivre mes émotions à l'époque. Et ça m'aidait, quand j'arrivais pas à mettre un mot sur ce que je ressentais, je mettais le titre d'une musique. J'avais plein de carnets sur des sujets très différents, donc je faisais de la musique, donc j'avais un carnet avec des noms de compositeurs, avec des photos, je découpais des choses que je collais, j'adorais faire ça, j'étais très manuelle à l'époque, je suis toujours un peu, mais je le faisais beaucoup plus à l'époque. Ce que j'apprenais, ce que j'admirais, etc. Enfin bref, les célébrités que j'aimais à l'époque quand j'étais plus jeune. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps quand je suis retournée chez mes parents des carnets des premières conférences auxquelles j'ai assisté sur la santé, sur les émotions et ça me permet de faire un gros rebond en arrière sur il y a quelques années où je me disais j'en étais là à ce moment-là. Donc ça c'est une chose. Carnet sur certains sujets aussi, par exemple celui-là c'est mon carnet de mantras. Je ne vais pas te montrer l'intérieur mais en tout cas c'est un carnet que j'utilise pour noter tous les mantras que j'apprends, que je reçois de professeurs, etc. Et ce que j'aime faire, c'est que j'associe donc un dessin, donc un yantra, ce qu'on appelle un yantra, souvent, pas toujours, mais quand je le connais, j'associe le yantra au mantra. Ça va devenir compliqué.
Et j'aime bien écrire le nom de la personne qui me l'a transmis. Donc si c'est un professeur, si c'est une personne que je suis sur internet, etc. Donc voilà, une idée de carnet thématique, mais il y en a plein d'autres. Carnet de lune, oui, ça c'était quand? C'était il y a 4 ans, 4-5 ans. J'ai commencé à écrire à chaque pleine lune et chaque nouvelle lune la thématique de la lune, comment ça allait impacter ma propre vie, etc. Et ça c'est vraiment ce qui m'a remis dans l'écriture en fait. C'est comme ça que ça a recommencé pour moi. Maintenant, c'est vrai que j'ai mon carnet de tous les jours, donc c'est celui-là, qui change assez régulièrement. Là, je l'ai commencé en novembre et j'en suis déjà plus de la moitié. J'écris tout dedans. Tous les exercices dont je t'ai parlé, donc par exemple la gratitude, le fait d'écrire ma journée, les peurs, tout ça, je le fais dans le même carnet. Parfois, quand je fais de l'écriture intuitive ou de l'écriture, comment dire, je sais pas si je t'ai parlé de ça, mais le fait je vais commencer à écrire sans m'arrêter, c'est un exercice très intéressant à faire aussi. Je vais utiliser plutôt une feuille volante parce que je sais que ça va me prendre beaucoup de place et je n'ai pas envie d'utiliser mon carnet pour ça. Mais ce que je fais, c'est que je mets les feuilles dans le carnet parce qu'il y a une section, c'est pour ça que j'adore ce carnet aussi. Il y a une section pour un fichier en fait pour mettre des feuilles dedans. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà pour la manière dont j'ai utilisé l'écriture. Quels effets j'ai observés sur mon quotidien, sur ma vie en général? Ce que j'ai observé, première chose, plus de paix mentale. Tout simplement parce que je sais maintenant que je peux exprimer certaines choses qu'avant je ne pensais pas pouvoir exprimer, donc certaines émotions ou pensées par exemple. Ça m'est arrivé par une fois ou deux, ou peut-être même plus, de sortir de chez moi et de me dire « Attends, est-ce que j'ai mon carnet ?» au cas où je dois écrire. C'était vraiment, et c'est toujours, ça l'est un peu moins, mais c'est toujours un outil pour moi d'évacuation de mes émotions et de transformation surtout. Ça m'a apporté plus de paix mentale aussi parce que ça permet de me vider la tête. Donc quand j'ai beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, je préfère les écrire pour pas qu'ils tournent en rond. J'ai une meilleure organisation parce que je note très rapidement mes idées. Comme je te disais, j'ai plusieurs fichiers de notes sur mon téléphone et sur mon iPad que je garde à jour très régulièrement. Donc dès que je lis quelque chose, dès que j'entends quelque chose qui me parle, je l'écris instantanément, ce qui me permet de garder beaucoup de choses et de pouvoir y revenir plus tard. Parfois je suis en train de cuisiner, j'ai une idée pour une vidéo et j'attrape mon téléphone et j'écris ces idées. Parfois la vidéo elle sort pas, parfois je la fais 1 an après, parfois je la fais quelques semaines après ou parfois je la fais le lendemain. Mais en tout cas l'idée elle est là, donc j'aime bien noter tout ça. Je relativise beaucoup plus vite sur mes peurs parce que je sais que je peux les transformer et que je peux faire cet exercice que je t'ai décrit. Donc ça j'aime beaucoup. Et elles ne tournent plus en fait en automatique dans ma tête parce qu'elles sont sur le papier. Ça m'a apporté beaucoup plus de perspective et un point de vue plus global sur ma vie, de par le fait que je peux revenir en arrière, le fait que je peux observer comment je voyais le monde, de me dire que je sais quels sont mes projets pour le futur et donc ça va me permettre de prendre de la distance encore une fois avec tout ça. Plus de créativité de manière générale et ça je peux te le conseiller si tu veux faire de l'écriture plus créative, moins développement personnel ou soin, parce que là je t'ai beaucoup plus parlé de journaling dans un but de soin plus que pour écrire un livre ou écrire des poèmes, etc. Mais la poésie ça peut être par exemple une pratique spirituelle même au quotidien. Et ça m'a beaucoup apporté des rituels conscients, donc notamment les rituels de pleine lune et nouvelle lune, le rituel de solstice. Le fait d'écrire mes peurs régulièrement, ça m'apporte une connexion, encore une fois, au niveau spirituel qui m'aide énormément. On va finir sur les freins possibles à l'écriture. Ce que j'entends le plus souvent, c'est trop lent pour moi, j'arrive pas à m'asseoir pour écrire, etc. Comme je te l'ai dit au tout début, si tu n'arrives pas à le faire, commence par des vocaux, commence par écrire à l'ordinateur, commence par tout ce que tu peux. Mais en tout cas, commence à quelque chose, extériorise. Quand c'est pour évacuer une émotion ou vivre une émotion, tu peux faire de plein de manières différentes. Et tu peux aussi commencer à l'écriture quand tu te sens en paix. Donc c'est pour ça que personnellement j'aime bien le faire le soir quand je suis un peu plus au calme. Mais un moment très propice, ça pourrait être le matin. Parce que le matin on a plus de kappa, donc on a plus d'ancrage, plus de lenteur. Donc tu peux commencer éventuellement à faire ta pratique à ce moment-là.
J'ai le syndrome de la feuille blanche. Alors ça, on me l'a dit beaucoup, on m'a dit mais qu'est-ce que je vais écrire en fait? Bon là a priori si tu as regardé cette vidéo en entier, tu sais maintenant quoi écrire. Mais si ça arrive toujours, ce que je conseille c'est déjà de prendre un petit carnet. Donc celui-là il est vraiment tout petit comparé à celui que j'utilise qui est, bon il est moyen. Mais j'aime bien ce format là parce que je peux le glisser dans pas mal de sacs. Donc le format un peu médium on va dire. Mais tu as des carnets encore plus petits qui te permettent d'avoir moins peur de se dire je dois remplir la feuille. Donc ça c'est une astuce un peu simpliste mais qui fonctionne. Quelque chose que je conseille beaucoup aussi c'est d'écrire je ne sais pas quoi écrire. Et tu t'arrêtes pas. Tu vas écrire je ne sais pas quoi écrire, j'ai rien à dire, pourquoi on m'a demandé de faire cet exercice, ça sert à rien, de toute façon pourquoi je suis là. Et tu vas voir que ton mental il t'amène dans certaines pensées qui sont très très intéressantes. Donc si tu sais pas quoi écrire, tu écris. Je ne sais pas quoi écrire, etc. J'ai peur qu'on me lise. Donc ça, c'est la peur que je t'ai expliquée tout à l'heure. Les deux choses que je te conseille, c'est d'observer pourquoi tu as cette peur qui est encore présente. Est-ce que ça reflète un traumatisme que tu as eu plus jeune? De deux, tu peux sécuriser ton carnet, donc avec des carnets, avec des, comment on appelle ça, des cadenas. Trouver un lieu dans ta maison où tu es la seule ou le seul à avoir accès. Et troisième point, utiliser des feuilles volantes et t'en débarrasser. Comme ça, tu es sûr que on ne va pas accéder à tes pensées, à tes émotions. Je n'ai pas le temps. Alors, est-ce qu'il faut qu'on fasse un débat sur je n'ai pas le temps? Je veux bien l'entendre. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas le temps, mais est-ce que tu veux le faire ou pas? C'est surtout ça la question. Si tu regardes une vidéo sur le journaling ou l'écriture, mais que tu n'es pas prête ou prêt à mettre 5 minutes de ça de temps en temps dans ta semaine, c'est que tu n'as pas un intérêt à ça en fait, tout simplement. C'est que tu n'as pas conscience de ce que ça peut t'apporter ou que tu n'as pas envie. Si tu n'as pas cet élan-là, ne te force pas en fait, ça va venir naturellement. C'est mieux que ça vienne d'un élan naturel. Mais si tu te dis oui mais je vais jamais commencer si je fais comme ça, tu peux te mettre un challenge. Ça peut être 2 minutes par jour par exemple. 2 minutes, je vais prendre mon carnet et écrire. Et ça n'a pas besoin d'être plus long que ça. La pratique de gratitude, ça prend rien du tout. C'est 3 points, c'est en quelques minutes, c'est fait. Même pas en moins d'1 minute. Mais j'ai bien conscience qu'il y a certaines pratiques que je viens de décrire qui sont plus longues et qui prennent plus de temps. Mais bon, on a du temps pour faire certaines autres choses, comme regarder des séries le soir, comme regarder des films. Bon, je critique pas quand je dis ça parce que je le fais aussi. Et je l'ai utilisé cette excuse de oui mais j'ai pas le temps de faire ça. C'est pas une question de temps. Quand tu dis j'ai pas le temps, dis je ne peux pas ou je ne veux pas dédier ce temps à ça. Et là c'est plus honnête déjà parce que on a le temps, c'est juste qu'on ne choisit pas de le dédier à ça. Et c'est totalement ok. Mais il faut être honnête avec soi-même. Et c'est ça que j'aime bien encourager à faire. Même moi j'essaye de me forcer, pas me forcer mais me rattraper au vol quand je m'entends dire non mais j'ai pas le temps pour ça. Je me dis non c'est pas que t'as pas le temps, c'est que pour l'instant tu veux pas te donner le temps pour ça et c'est ok. Et enfin, donc, je ne vois pas l'intérêt de le faire. Donc, si tu es arrivé à ce point de cette vidéo, a priori, tu as beaucoup d'intérêt que je t'ai cité à l'écriture. Mais si toi, ça ne te parle pas, et bah tout simplement, tu te laisses le temps et tu ne te forces pas. Je trouve ça dommage qu'on se force, qu'on se torture à faire des choses presque qui ne nous parlent pas, qui nous plaisent pas particulièrement. Alors qu'il y a d'autres pratiques qui peut-être, toi, te parleraient encore plus et qui te feraient beaucoup plus de bien. C'est pour ça qu'il y a plein de manières de soigner, plein de manières d'adresser les émotions, plein de manières de faire du développement personnel. Et toi, trouve la méthode qui te parle. Peut-être que c'est la peinture, peut-être que c'est pas l'écriture, peut-être que c'est la danse, peut-être que c'est le chant. Il y a plein d'autres manières en fait d'évacuer ça. Là je te présente l'écriture parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et on m'a posé des questions dessus. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul outil. Il y a plein d'outils. Donc s'il ne te parle pas, aucun problème, tu passes à autre chose tout simplement. Si tu as d'autres questions suite à cette vidéo, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur Instagram par exemple et je pourrais éventuellement refaire une vidéo à ce sujet ou te répondre sur Instagram. Donc suis-moi sur Instagram parce que c'est là que je suis la plus active. Et n'hésite pas à communiquer avec moi et avec les autres personnes aussi de cette communauté parce qu'on est de plus en plus nombreux et ça me réjouit beaucoup. Je m'arrête ici, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.